Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 3 d'À la recherche de l'être qui s'appelle Marcel Samba. C'est aussi le dernier épisode de la saison. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Alors, je te propose pour commencer cet épisode qui s'appelle Marcel Samba qu'on écoute comme d'habitude d'abord ta chanson. Très bien. Ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang, car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il sera admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. Merci beaucoup encore une fois pour ce beau partage. Est-ce que tu pourrais nous lire les paroles de ta chanson ? Oui. Alors en fait, cette chanson, le texte n'est pas de moi, c'est une citation in extenso d'une phrase de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu. C'est une scène de salon où Sagnette, c'est le nom du monsieur, il a dû dire quelque chose qu'il fallait pas dire et tout le monde se déchaîne sur lui en se moquant. Voilà. Et donc je cite la phrase. Et ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang. Car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il sera admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. Ah là là, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as eu l'idée de faire cette chanson ? Oui, en fait j'étais allé en week-end à Cabourg et j'ai visité la maison de Marcel Proust et du coup j'ai eu l'idée de faire le rapprochement, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Et après je suis tombé sur des entretiens avec À Voix Nue, c'est une série de France Culture en podcast faite par Raphaël Antoven qui s'entretenait avec René Girard et où Génial. René Girard a dit, je vais le citer parce qu'en fait j'ai rien à rajouter par rapport à ça, hein. C'est pour ça que je dis aux chers auditeurs que l'épisode sera ultra court, ce qui va leur faire du bien. Donc je cite René Girard, je suis heureux que vous citiez cette phrase. Si vous regardez, il n'y a pas un mot dans cette phrase qui ne soit la définition de la thèse mimétique dans son ensemble. C'est là où l'on voit que le génie anthropologique de Proust est quelque chose de sublime. Je ne peux pas relire cette phrase sans enthousiasme, en pensant que je n'ai rien inventé du tout. Il suffit de faire l'exégèse de cette phrase d'un bout à l'autre, de prendre tous les mots, et toute la théorie mimétique est là, et elle a été perçue par Proust, et c'est cela qui est admirable, à partir d'un petit phénomène mondain insignifiant, le massacre exagéré du pauvre Sagnette. On peut dire que dans cette phrase, toute l'anthropologie de l'humanité est là, beaucoup mieux dite que dans n'importe quel livre d'anthropologie. Génial.
Est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette scène? Oui, c'est dans un salon, chacun prend la parole, je crois, et puis sa nièce dit quelque chose qu'il faut pas dire. Et alors là, tout le monde, pour prendre une expression vulgaire, tout le monde se fout de sa gueule, et tout le monde y va. Et donc le pauvre Sagnette quitte le salon complètement honteux. C'est un peu le même phénomène quand on était à l'école, quand il y a le professeur qui se moque de quelqu'un, tout le monde y en met une couche, hein. Tout le monde se joint au professeur pour se moquer de quelqu'un, parce que ça... Alors chacun pourra en tirer les conclusions, hein, mais on peut aussi remplacer les rois par président de la République, hein, c'est un peu pareil. D'accord. Voilà. Et il y avait d'autres trucs que tu voulais Non, ajouter moi je voulais là-dessus? terminer avec un épisode très court, parce qu'en fait cette phrase est tellement dense, et l'explication de René Girard est tellement lumineuse que personnellement j'ai rien à ajouter. Ok, Surtout qu'en plus on a déjà beaucoup parlé de la théorie mimétique, ok. donc j'ai rien à rajouter là-dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'éventuellement, dans les ouvrages de scènes de théâtre, de films, etc., parfois, bah, la théorie mimétique est très bien représentée. Oui, Et si jamais il y en a qui te passent par la tête. bah pour l'instant, non, pas vraiment, mais c'est surtout que je voulais terminer par un épisode vraiment court, Ok, et parce que j'ai dit l'essentiel et que ok. Et ben en tout cas, je je veux trouve que pas, c'est une. je veux pas délayer. Juste un petit clin d'œil parce que comme j'habite à Boulogne-Billancourt, c'est ma station de métro, c'est Marcel Samba. Mais S-E-M-B-A-T au lieu de faire une samba, parce que c'est pour ça que j'ai écrit une samba sur ce thème. Ah, c'est intéressant. Ah ben, merci Voilà. de nous l'avoir dit. Et puis, merci pour tous ces épisodes, toute cette saison, qu'en comporte quand même 12, sans compter les 2 premières saisons. Alors, Franchement, je pense que tu je peux être fier de remercie, toi. merci, je remercie les musiciens, je remercie Claire, et je dis aux auditeurs qu'ils ne sont pas débarrassés de nous parce que il y a quand même, j'en ai fait très exactement 100 j'ai enregistré 100 chansons avec le groupe Manuel Rochman et Mélanie Dahan, et il y en a encore quelques-unes qui sont des chansons à thème et que j'ai pas fini d'expliquer. Donc il y aura une 4e saison sur des problèmes un peu plus psychiatriques, je dirais. Le narcissisme, les choses comme ça. Incroyable. Des problèmes qui nous touchent plus ou moins, mais en tout cas qui sont vraiment de Qui société. nous touchent plutôt plus que moins. Oui, qui sont vraiment de société. Eh bien, merci beaucoup. Merci Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.